Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur vous accompagne et que la sagesse, la connaissance de la parole de Dieu soit votre partage. Surtout le discernement, parce que la croyance, la foi et la parole de Dieu sont fondées sur le discernement. Si on ne discerne pas, on va passer à côté de l'essentiel. Quelque chose est devant nous. Il faut être posé, il faut être sage pour discerner. C'est pourquoi ce chant de Gaël qui dit il est encore possible pour comprendre ce thème qui est la religion. Il est encore possible de comprendre la vérité et de changer la voix et de changer le raisonnement et de changer aussi les paroles insensées. C'est encore possible. Et donc, on va parler sur la religion. Beaucoup de bergers ont entraîné des fidèles à combattre la religion. La parole qu'ils avancent ne sont pas bibliques. Donc on va venir parler et donner une explication sur ce que la religion. Parce que la Bible même dit qu'au dernier jour, le chemin de la vérité sera calomnié. Et c'est vrai, c'est ce que nous vivons déjà. Beaucoup de bergers et beaucoup de pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes disent que la religion ne sauve pas. Oui, disent que ce n'est pas la religion qui amène au paradis. Ils disent que la foi, ce n'est pas la religion. Sans toutefois comprendre cette bêtise-là, que c'est la religion qui est à la base de tout. C'est encore possible de connaître, de comprendre la vérité, bien-aimés. Nous allons dire par là que la religion c'est quoi? Commençons d'abord que à chaque divinité, il y a un autel. Chaque divinité a un autel. Et à chaque autel, des pratiques. Chaque autel a une pratique bien définie, bien distinguée. Et l'ensemble des pratiques, c'est ça ce qu'on appelle la religion. La pratique, l'ensemble des pratiques, c'est ça ce qu'on appelle la religion. La religion, c'est quoi? C'est l'ensemble des pratiques qui sont faites devant un autel. Devant un autel d'une divinité, les pratiques qui sont faites, c'est ça ici on appelle la religion. Il faut comprendre ainsi. Il faut être posé, bien disposé pour comprendre. Ceux-là qui combattent la religion ne peuvent pas avancer un seul verset dans la Bible qui dit que la religion ne sauve pas. Ils ne peuvent pas avancer, ne serait-ce qu'un seul verset. Et nous allons comprendre par là que à une divinité, il faut un autel. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un lieu élevé, un lieu construit pour faire consumer les sacrifices. Pour faire consumer les sacrifices afin que les parfums de bonne odeur montent vers Dieu et que Dieu puisse agréer ce parfum-là. Si c'est la repentance, si c'est une action de grâce, oui. C'est ça ici un autel. Si c'est une adoration, si c'est une reconnaissance, c'est ça ici un sacrifice qui est fait sur l'autel. Et c'est une pratique. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, le verset 1 qui dit que offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Un sacrifice vivant, saint et agréable. Déjà ici, l'autel ne consiste pas à un lieu élevé où on met le sacrifice dessus. Si on offre notre corps nous-mêmes comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire ce n'est pas consumé, ce n'est pas un animal égorgé, c'est nous-mêmes vivants.
et l'autel change. En ce lieu, l'autel change déjà. L'autel devient notre foi. L'autel devient notre croyance. C'est sur la croyance que tu fondes ta vie. C'est sur ta foi que tu fondes ta vie, afin que ton être puisse dégager un parfum de sainteté, de pureté, afin que Dieu puisse agréer cela. C'est ça, un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est sur la base de la foi. Bien-aimé, c'est sur la base de la foi. Si maintenant, dans le monde, il y a un autel qui est un lieu élevé où on fait consumer les sacrifices qui sont égorgés. Maintenant, si on offre notre corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables, l'autel devient notre foi. Notre foi devient cette élévation. Par la foi, on croit. Par la foi, on s'offre à Dieu. Par la foi, on pratique la religion. Il faut comprendre ainsi, bien-aimés. Et nous allons aussi continuer à dire que dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5, prenons la Bible. Lisons dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. On s'arrête ici, au verset 2. Irréligieux. Au dernier temps, au dernier jour, les hommes, les gens seront irréligieux. Ceux qui combattent la religion, ils seront irréligieux, c'est-à-dire sans religion. Tu combats la religion, tu sors de la religion, c'est-à-dire tu es sans religion, c'est-à-dire un irréligieux. C'est ça la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1. Dans 2 Timothée chapitre 2, autant pour moi, le verset 1 au verset 5. Et plus précisément le verset 2 qui nous dit irréligieux. Pourquoi les hommes seront irréligieux? Parce qu'ils vont combattre la religion. Parce qu'ils vont dire que la religion ne sauve pas. Et alors, si la religion ne sauve pas, c'est-à-dire que un bouddhiste, un païen, un athée, un musulman qui croit en Jésus-Christ, en faisant ces pratiques qui sont là-bas, il sera sauvé. C'est ça, il sait dire que la religion ne sauve pas. Oui, il peut croire en Jésus, étant dans le bouddhisme, il fait ses pratiques là-bas. Mais dans sa foi, il a cru en Jésus. Il sera sauvé. C'est ça, irréligieux veut dire. Mais détrompez-vous. Si ta foi ne t'amène pas dans la religion chrétienne, tu ne seras pas sauvé. Parce que tu vas encore pratiquer les anciennes choses, les sacrifices. Oui, les idolâtries, tu vas encore pratiquer. Bien que tu as cru à Jésus-Christ dans ta foi. Mais tu vas pratiquer encore là-bas. C'est-à-dire que tu n'as pas changé. C'est-à-dire, c'est comme si aller à la mosquée, prier Allah ou bien Mohamed tout en croyant en Jésus-Christ. C'est un peu de la folie. C'est un peu de la folie. Comment se fait-il que tu as cru en Jésus-Christ et tu ne pratiques pas cette religion-là? Comment tu peux être irréligieux comme ça? Que ce n'est pas la religion qui sauve, c'est ta relation avec Christ qui sauve. Des bergers avides, des bergers insensés. C'est une pensée théologique. Et la théologie va contre la saine doctrine. Bien-aimé, la théologie n'est pas biblique. Lisez ce livre où j'ai écrit sur la théologie. La théologie n'est pas biblique, la théologie ne vient pas de Dieu. Ce document où j'ai écrit, la théologie et la lettre. La religion fait partie du salut. Bien-aimé, la religion fait partie du salut.
Ne soyez pas irréligieux en suivant bêtement ces bergers avides, ces esprits théologiens. Bien-aimés, réveillez-vous de cela. Au dernier jour, les gens seront irréligieux. Le verset 2. Ne sois pas irréligieux, mais sois religieux en ce dernier temps. Et alors, c'est quoi même la religion d'abord encore? Si la religion, c'est l'ensemble des pratiques, quelles sont ces pratiques? Nous allons voir dans Jacques, chapitre 1, le verset 27. Dans Jacques, chapitre 1, le verset 27, il est dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache consiste à quoi? Les pratiques. Visiter les veuves, les orphelins, c'est ça les pratiques. À chaque divinité un autel, à chaque autel des pratiques. Tu t'offres comme un sacrifice vivant. En faisant quoi? Tu te sacrifies pour veiller sur les orphelins, veiller sur les veuves. Et c'est ça la religion. Pure et sans tache. Et la suite qui dit quoi? De préserver des souillures du monde. C'est-à-dire la religion, c'est de préserver des souillures du monde. Tu te préserves des souillures du monde. Si ta relation avec Christ ne t'amène pas à te préserver de la souillure du monde, c'est-à-dire tu es un irréligieux. Si tu dis que la religion ne sauve pas, c'est-à-dire que tu es préservé des souillures du monde aussi ne sauve pas. Parce que la religion pure et sans tache, c'est se préserver des souillures du monde. La religion, c'est préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache, c'est préserver des souillures du monde. C'est ça, c'est pratique. Et si tu dis que la religion ne sauve pas, c'est-à-dire la religion qui dit c'est préserver des souillures du monde, ne sauve pas aussi. Et alors, croire en Jésus-Christ est vain. Si c'est préserver des souillures du monde, c'est préserver veut dire quoi? C'est se sanctifier. Comme Christ est saint, c'est sanctifier aussi. Tu te préserves des souillures, c'est-à-dire tu ne te souilles pas et tu deviens saint. Tu deviens pur. Alors, si le fait de devenir pur et saint ne sauve pas, c'est-à-dire que croire en Jésus-Christ aussi ne sauve pas. Il faut comprendre les choses, il faut sonder la vérité. Tu te lèves de bon matin comme ça, tu te dis pasteur, tu te dis apôtre, tu te dis serviteur de Dieu. Non, la religion ne sauve pas. C'est ta relation personnelle avec Christ qui sauve. La relation personnelle avec Christ, c'est quoi? Si ta relation avec les hommes n'est pas liée, même avec Christ n'est pas liée. Parce que la parole de Dieu dit que si tu dis que tu aimes Dieu et que tu haïs ton frère, tu es un menteur. Tu es un menteur. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu haïs ton frère, tu es un menteur. Et si tu aimes ton frère, c'est-à-dire tu veilles sur lui, les veuves et les orphelins, tu les visites, tu les rends visite. Oui, tu veilles sur eux. Et c'est ça la religion. La religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves. C'est ça les pratiques. La religion c'est quoi? C'est l'ensemble des pratiques. La prière, tu pries combien de fois par jour? Et c'est ça la religion, la pratique. Je prie 2 fois par jour, je prie 3 fois par jour, je prie 4 fois par jour, je prie 5 fois par jour. C'est ça la religion. La religion c'est quoi? C'est l'ensemble des pratiques qui se font vis-à-vis d'une divinité devant un autel. Pour tel pardon, il faut tel sacrifice. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu disait le pardon, le sacrifice de culpabilité, le sacrifice de la transgression, le sacrifice. C'est ça l'ensemble des pratiques. L'offrande de tel, c'est ça les pratiques dans une religion
devant une divinité sur un autel. On apporte un sacrifice et c'est ça l'ensemble de ces choses-là qui font une religion. La religion, c'est l'ensemble des pratiques tout simplement. On est là, on se tord, on dit des choses, on balance sans toutefois discerner la vérité, la saine doctrine. Et nous nous disons des serviteurs de Dieu, des serviteurs avides, des serviteurs insensés, des serviteurs qui n'ont pas de révélation. On dit des choses qui ne sont pas fondées. Et alors, on conduit le peuple, les fidèles, à la dérive. Tout le monde est maintenant sorti de la religion. Que la religion ne sauve pas. C'est ta relation personnelle avec Christ qui sauve. Bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous, soyez comme les chrétiens de Béry. Les chrétiens de Béry, dans Actes chapitre 17, ils sondent à chaque prédication. Il faut chercher à sonder cela. Est-ce que c'est biblique? Pourquoi ce thème? Pourquoi cette prédication? C'est ça, devenez mature. Un berger est celui-là qui cherche à établir une relation personnelle d'une âme avec Christ. Au commencement, si la personne croit, on est au milieu pour lier cette âme avec Christ. Et si cette âme est déjà affermie, on quitte. On laisse maintenant la liaison entre cette âme et Christ continuer. Et cette âme va développer cela. On n'est pas là au milieu tous les temps. Non, 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 non. Il faut que les âmes arrivent à cette maturité-là, de diriger eux-mêmes leur relation propre avec Christ, de pratiquer cette religion pure et sans tache qui consiste à se préserver de la souillure du monde. Et ne soyez pas irréligieux. C'est ça ici. Un berger est celui qui amène le fidèle à prendre sa responsabilité en main. C'est ça un berger. Comme Jésus-Christ a dit à Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Donc, au début, Christ a prié pour Simon Pierre parce que dans Luc 22, il a dit que le diable, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des fromages, mais j'ai prié. C'est-à-dire qu'il a été au milieu entre Dieu le Père et Simon. Donc il a été au milieu. Le temps est arrivé à ce que Pierre lui-même puisse établir la relation avec Dieu le Père lui-même. C'est ça ici. Le berger à un temps donné, il doit quitter au milieu du fidèle. Il doit pousser le fidèle à avoir la relation personnelle avec Christ. Oui, il faut l'expliquer la base des choses. Voici, si tu arrives ici, il faut faire ça. Oui, il faut prendre ta croix. Prends ta croix et suis-moi. Je ne peux pas prendre toujours ta croix comme ça et t'amener à suivre Christ. Non. Tu dois prendre aussi ta croix. Tu dois affronter les tribulations pour être affermi. Tu dois affronter les rejets. Tu dois affronter les adversités pour être affermi dans ta foi. C'est ça ici le rôle des bergers. Que les bergers avides écoutent ce message et regardent cette vidéo. La religion sauve. Et il faut aussi voir ma vidéo que j'ai publiée sur YouTube. Les étapes conditionnelles du salut. Le salut n'est pas seulement un seul point. Le salut est l'ensemble des 3 points. Vous allez découvrir là. Suivez cela, les étapes conditionnelles du salut. La religion entre dans le salut. Si ta croyance ne t'amène pas à pratiquer la religion, les pratiques qui sont devant l'autel, qui sont sur l'autel, si ta religion, si ta croyance ne t'amène pas à te préserver des souillures, c'est-à-dire tu es irréligieux. Et la Bible l'a dit qu'au dernier jour, les hommes seront irréligieux. Bien-aimés, il faut enlever cette pensée théologique. Ce n'est pas un dogme. La croyance, la religion n'est pas un dogme. Le dogme, c'est quoi? C'est d'accepter seulement ce qu'on dit sans toutefois fouiller, sans toutefois sonder, sans toutefois chercher la vérité. C'est ça le dogme. Et c'est un péché. La religion n'est pas un dogme. On explique la religion. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 3 qui dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que Dieu est bon, approchez-vous de lui. Donc, un dogme, on ne goûte pas. Un dogme, on accepte seulement. Mais la religion, la foi, n'est pas un dogme. On n'accepte pas bêtement. Tu as accepté, tu as cru, pourquoi? Tu expliques ce que tu as cru. Ce n'est pas un dogme.
Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ce n'est pas un dogme, on explique. Il faut pas seulement croire comme ça bêtement. Non. La religion ne sauve pas. Alléluia. On ne croit pas comme ça bêtement. C'est une folie. La religion n'est pas un dogme. Pourquoi tu as cru? Pourquoi il y a la vie après la mort? Il y a la vie après la mort parce que si on ne prend même pas dans la Bible, même si on explique d'une manière générale et mondaine, quand on dort la nuit, ton âme va quelque part. Ton âme fait des rêves. Tu es là, ton corps est couché, mais ton âme, tu te retrouves à Paris, tu te retrouves au village, tu te retrouves dans une ville, tu te retrouves à l'école en train de faire quelque chose. C'est-à-dire l'âme a cette faculté, cette capacité de vivre même sans le corps. Pendant que le corps est là, immobile, sur le lit, ou bien en bas, sur la natte, l'âme est quelque part, l'âme voyage quelque part. C'est-à-dire l'âme peut vivre même hors le corps, sans le corps là. Vous savez que de là, il y a la vie. Il y a la vie. Après la mort de la chair, il y a la vie de l'âme. C'est pourquoi la Bible parle de la seconde mort. La seconde mort, c'est ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, la seconde mort va t'attaquer. C'est-à-dire la mort de l'âme. Il y a la mort de la chair et la mort de l'âme. Donc, il faut comprendre que la religion n'est pas un dogme. Tout s'explique. Après cette mort, il y a la vie. Tout s'explique. Sinon, tu ne peux pas avoir des rêves. Tu ne peux pas avoir des songes. Oui, pendant que tu dors. Le corps est inconscient. Mais ton âme est en train d'explorer quelque chose ailleurs. C'est ça ici. La religion n'est pas un dogme. Oui, la foi n'est pas un dogme. Tout s'explique. Oui. Et ne soyez pas surtout irréligieux. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Et ne lâchez pas. Tout thème, faites des recherches. Sondez la vérité comme les chrétiens de Béry. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. C'est encore possible de comprendre la vérité. C'est encore possible de revenir à la saine doctrine. Que les bergers avides cessent cette incrédulité, cette manière insensée. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.